cette vidéo n'a même pas encore commencé qu'il y a déjà un spectacle derrière moi parce que cette bosse là, eh ben, c'est Kira qui s'est glissée sous la couette et maintenant je pense qu'elle est en train de se dire est-ce que je sors, est-ce que je reste là, mais en même temps il fait chaud. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin en me réveillant, j'avais vraiment envie de tester de jolies nouveautés avec vous. Alors c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai réuni une sélection de produits issus de différentes catégories, donc je vais inclure des références de parfumerie. J'ai notamment les nouveaux blushs de chez Huda Beauty. Mais vous commencez à me connaître, je suis toujours à la recherche de pépites à petit prix. Alors on va également tester une nouveauté de chez Sephora Collection ensemble et des références de la K-Beauty. En parlant de K-Beauty, je remercie YesStyle de collaborer avec moi sur une petite partie de cette vidéo puisqu'ils m'ont fait parvenir les produits que je souhaitais découvrir et ils m'ont également proposé de remettre en place un avantage exclusif pour vous. Le code YSLODOZ15 a été réactivé, je vous laisserai également en barre d'infos pour que vous puissiez le copier-coller, mais ce code vous permet d'appliquer 15% de réduction sur tout le site. Alors attention, c'est une promo flash, je vous laisserai la date de fin directement en barre d'infos. Comme ça, si vous repérez des produits qui vous plaisent dans cette vidéo ou si vous avez déjà une wishlist que vous avez préparée sur le site, eh bien vous pourrez bénéficier d'une réduction supplémentaire. Donc voici un petit aperçu de ce qui vous attend aujourd'hui. Spoiler alerte, pour une fois, ce crash test s'est hyper bien passé. J'ai pu faire de super découvertes que j'ai hâte de partager avec vous. Alors eh bien écoutez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé mon teint en appliquant mon sérum teinté puisque j'ai eu un gros coup de cœur récemment et j'avais pas particulièrement envie de tester de nouvelles références aujourd'hui. En revanche, on va tester ensemble un anti-cerne puisque je me suis vraiment donné pour mission de trouver une super référence en K-Beauty. Vous vous souvenez peut-être que j'avais eu un gros coup de cœur pour cet anti-cerne de la marque Viti qui était issu, je crois, de leur gamme Sika. C'était un anti-cerne vraiment parfait parce qu'il permettait un peu de flouter le grain de peau, donc il lissait vachement, il permettait aussi d'unifier, il était fin, enfin bref. J'étais vraiment hyper déçue de voir qu'on ne le retrouve plus du tout sur l'e-shop de YesStyle. Il y a quelques mois, on avait testé ensemble cet anti-cerne de la marque Lily by Red qui est pas mal du tout, qui me plaît vraiment beaucoup, mais qui risque d'être un petit peu trop hydratant pour certaines personnes. Alors du coup, voici la référence sur laquelle on va se pencher aujourd'hui. Vous allez sûrement reconnaître cette marque puisque je vous ai déjà beaucoup parlé de certaines lacs à lèvres qu'ils proposent qui sont absolument magnifique et je me suis dit qu'il y avait du potentiel en matière de produits teints. Donc j'ai commandé l'anti-cerne dans 2 teintes parce que sincèrement je savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc je vais tout d'abord vous donner son petit nom. Il s'agit du Bye Bye My Blemish Concealer. Voici comment il se présente. Alors ça c'est la teinte 05 qui risque peut-être d'être un petit chouïa trop clair pour moi. Et j'ai juste ici la teinte 1 qui est la Peony qui risque d'être beaucoup plus adapté à ma carnation, donc on va partir là-dessus. On retrouve un petit applicateur très très fin comme ça, donc je vais bien entendu m'en servir au niveau du contour de l'œil. Et vu son nom, je pense qu'on peut aussi s'en servir au niveau de petites imperfections, de petites rougeurs, etc. Et en plus, un avantage considérable, comme beaucoup de références en K-Beauty, c'est bien entendu son prix. Il me semble qu'il est affiché à 6 € ou moins de 6 € avec des promos sur YesStyle. C'est sûr que en ce moment, surtout vu les augmentations des prix, j'ai l'impression que les produits de K-Beauty deviennent encore moins chers que les produits de drugstore. Et vous savez quoi, je crois qu'on tient une pépite. Rien qu'en termes de texture, je remarque tout à fait qu'il lisse, un peu comme l'anti-cerne Viti. Il est pourtant hyper fin, il se répartit, non mais regardez, en quelques coups de pinceau, c'est hallucinant. Et il corrige super bien. Et bah franchement, je suis impressionnée. J'étais en train de chercher si par hasard il n'y aurait pas un peu d'effet de matière ou une certaine texture qui aurait pu apparaître, mais ce n'est absolument pas le cas. Il est hyper fin, j'aime vraiment beaucoup ce côté hyper doux, hyper lisse, c'est assez hallucinant. Franchement, si vous êtes à la recherche d'un très bon anti-cerne à tout petit prix, ça c'est une référence à considérer. Et si vous faites partie des personnes qui n'aiment pas trop les textures qui sont trop effet sérum, vraiment trop hydratante, ça ce n'est pas du tout un produit qui tombe dans cette catégorie. Au contraire, c'est un rendu qui est mat satiné, je dirais. Alors ensuite on passe à un autre produit de la marque Unleasha. Il va falloir me croire sur parole parce que sur le packaging ils ont indiqué un autre nom, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est une catégorie de produits teints. Bref, dans tous les cas vous allez me dire je comprends pas la moitié des choses qui se trouvent sur ces packagings de K-Beauty, donc c'est pas bien grave. Alors ce produit est hyper intriguant et visiblement je ne suis pas la seule qui l'avait repéré parce que j'ai reçu des messages de votre part sur Instagram me disant Laura, est-ce que tu as vu ça?
Et en fait il était déjà en route vers chez moi puisque je l'avais glissé dans l'une de mes commandes. Donc il s'agit du Butter Glow Stick. Et en fait sa particularité c'est qu'il s'agit d'un highlighter mais qui ne mise pas ni sur un fini satiné, ni sur un fini scintillant, ni sur un côté nacré ou vraiment un effet maquillage, mais sur un rendu complètement transparent. Un peu à la façon d'un stick de Vaseline ou bien d'un gloss transparent pour le visage, vraiment pour réussir à obtenir un effet glass skin mais de façon hyper naturelle. Alors c'est vrai que comme ça on n'a pas trop envie de s'appliquer un gloss sur le visage. Par contre, un petit stick comme ça pourrait être très pratique pour les personnes qui ont envie d'apporter du glow mais de façon hyper naturelle et avec une texture qui joue vraiment sur la transparence, qui n'ajoute pas, si vous voulez, un côté coloré ou pigmenté. Bon, par contre, j'espère que sa texture ne va pas complètement séparer mes produits teints, on verra. Par contre, il faut dire qu'il est hyper beau. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez pouvoir le constater, mais la texture ressemble en fait à une sucette. Vous voyez? Ça laisse un effet complètement mouillé, humide, mais qui visiblement ne disparaît pas. Ok, alors, quand je touche la texture, c'est encore plus étonnant parce que ça ressemble à une huile sèche, en fait, c'est très fin. Et je vais appliquer ça, évidemment, sur les zones de lumière de mon visage. Alors, je suis très contente parce que la matière est tellement fine. Moi qui craignais que justement elle décolle le fond de teint, l'anti-cerne, etc. en dessous, c'est pas le cas parce que ça se positionne juste au-dessus de façon très délicate. Non mais, regardez-moi ça, j'ai l'impression que c'est le glow qu'on retrouve dans les magazines, vous savez, pour des shootings photos de marques de luxe, sur des mannequins qui ont une peau comme ça hyper dewy, un peu effet peau angélique. C'est dingue! Alors je vais vous mettre dans la confidence, je suis en train de préparer une nouvelle vidéo dupe et du coup je teste bien évidemment pas mal d'alternatives ou de produits qui me font penser à des produits plus chers ou des marques de luxe, des marques de parfumerie. Et aujourd'hui j'ai envie de me pencher sur le Contour Stick de Sephora Collection puisqu'il me rappelle beaucoup un produit que j'utilise encore à ce jour. Alors je vous dirai pas lequel, je vous en reparlerai dans cette fameuse vidéo dupe parce que j'ai l'impression que même en termes de texture, ça va beaucoup s'en rapprocher. Donc je vais pareil vous proposer, oh mon dieu, j'ai la peau tellement déshydratée, j'ai carrément des plaques au secours. Bon, il va falloir que je mette de la crème pour les mains, mais du coup je vais vous faire un swatch parce que voici sa couleur et je trouve que ce côté un peu froid est très sympa pour apporter des ombres sur le visage, pour permettre de bien définir. Et surtout regardez, c'est une texture pareil, un peu effet lissante qui se répartit visiblement assez facilement avec un côté soft matte comme ça. Donc c'est parti pour ajouter un petit peu de définition. Ah, j'adore, ça disparaît en quelques secondes. Enfin, non pas que ça disparaisse, c'est plutôt que ça se dégrade en quelques secondes. Donc on peut vraiment moduler l'intensité et en appliquer très peu si on souhaite juste, hop, rehausser un peu ses joues comme ça. Ou au contraire obtenir un effet très défini. Bon, pour le quotidien, moi je préfère quand ça reste quand même assez naturel. Mais là, vous voyez, ah, c'est hyper chouette. Allez, puisque ça se répartit super bien, je vais même en ajouter un peu par ici. Si seulement tous les produits étaient aussi faciles d'utilisation, franchement, ma première impression est excellente. Alors ensuite, regardez ce que j'ai reçu. Je dois dire que ce lancement, je l'attendais avec grande impatience puisque vous connaissez ma passion pour les blush crème. Sincèrement, aujourd'hui, je compte sur les doigts de la main le nombre de fois où, durant le mois, je me sers de blush poudre parce que je n'utilise presque plus que des blush crème. Je trouve qu'ils tiennent beaucoup mieux, le rendu est plus joli, plus naturel, plus fondu et ce sont vraiment fait des textures que j'adore. La particularité de cette nouveauté chez Huda Beauty, c'est qu'on retrouve la texture d'un blush crème qui apparemment se répartit super facilement, qui va aussi laisser derrière lui un rendu hyper lissé, mais qui joue sur un côté un peu soft matte, justement tout doux. Et les quelques vidéos de crash test que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux étaient hyper impressionnantes puisque quelques tapotements de pinceau suffisaient à parfaitement répartir la matière. Donc il y a 5 ou
6 teintes qui sont proposées. Là j'en ai 5. Je me demande s'il n'y en a pas 6 au total, mais dans tous les cas je vais vous swatcher du coup celles que j'ai juste ici. Oh là là, c'est très risqué ce que je vais faire, je pense que d'ici 3 secondes je vais tous les faire tomber, mais les voici, il s'agit des Blush Filter de chez Huda Beauty. Voici un aperçu des couleurs qui sont proposées, je trouve que l'assortiment est pas mal du tout. On a 2 teintes un peu plus chaudes, orangées, un peu fait pêche abricot pour l'été, on a un mauve, un rose tout doux et une couleur plus chaude, un peu plus rouge presque, qui s'appelle Black Cherry. Alors ça je dois dire que ça m'intrigue. Je me demande si j'ai déjà testé une couleur comme ça pour les joues. Voici comment ils se présentent, ils sont hyper jolis. Pour le coup ça me rappelle vraiment un peu les packaging de K-Beauty, très fun, qui jouent sur la transparence. Donc ça c'est la teinte Strawberry Cream. Je vous ai dit que c'était un mauve, mais ouais ça ressemble quand même à un vieux rose ou un mauve, même si le nom indiquerait que c'est plus une couleur fraise. Il y a déjà un effet soft matte qui commence à apparaître, il va falloir en appliquer très peu, parce que sinon, comme avec les blush Huda Beauty, je risque de me retrouver avec des joues de clown sinon, mais j'aime beaucoup ce rendu hyper lissé, et ouais, c'est hyper beau. Alors ça c'est le Watermelon Pop, je vais le mettre juste à côté. Vous allez voir qu'une main ça va pas suffire pour tous les swatcher. Finalement ça ressemble presque un peu à une couleur terracotta avec un fond orangé. Pour le quotidien, je mise absolument tout sur celle-ci qui est la Peach Sorbet. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Ah oui, ça c'est le genre de couleur que j'aime bien porter en été. Ah, elle est un peu plus orangée que ce que je pensais. Mais donc voici les 3 premières teintes. Donc vient ensuite le fameux Black Cherry. Par contre, comme je vous le disais, j'ai la peau tellement déshydratée de ce côté que peut-être que le rendu risque d'être un peu moins joli. Oui bon, en effet ça marque vachement, mais ne vous inquiétez pas, c'est ma peau qui a un problème, hein, c'est pas le produit. Et enfin la teinte la plus mignonne de la collection, Cotton Candy, qui m'a l'air d'être un rose beige nude comme ça. Ça c'est vraiment la teinte la plus facile à porter, la plus passe-partout pour le quotidien, elle est vraiment super. Grosse question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'étais en train de regarder mon haut parce que il y a des petites notes justement qui me rappellent la couleur du Black Cherry. Est-ce que je teste ça aujourd'hui ou est-ce que je vais le regretter? Parce que naturellement je me serais tournée vers la Cotton Candy, mais je dois dire que je suis aussi très intriguée par la toute première, la Strawberry, qui m'a l'air très jolie. J'aimerais tellement que vous puissiez m'aider à décider, mais là comme ça, allez, je vais tenter celle-ci. Avec un pinceau bien dense, bien fluffy, je vais en prélever un petit peu, mais vraiment un petit peu. Et c'est parti, on va répartir ça. C'est ultra joli. Je suis hyper contente d'avoir opté pour cette teinte parce que elle est peut-être un petit peu plus soutenue que ce que j'ai l'habitude de porter au quotidien, mais ça fonctionne super bien. Pour fixer le travail du teint et matifier principalement la zone T et les zones où j'ai pas particulièrement envie que ça brille, je vais utiliser le nouveau Prisme Libre de Givenchy. C'est une poudre que vous connaissez sûrement depuis quelques années maintenant. C'est pas une vraie nouveauté en tant que telle puisque ce produit existe depuis 1989 je crois. C'est juste que depuis, eh bien évidemment le packaging a changé, la formule a changé et là il s'agit de la dernière formule qui vient tout juste de débarquer. Sa particularité c'est qu'elle a été encore plus micronisée en fait, donc elle est encore plus fine que la version précédente. Donc voici à quoi le packaging ressemble. Si vous ne connaissez pas encore ce produit, comme vous pouvez le voir, la poudre libre est divisée en 4 carrés et il y a plusieurs teintes en fait à l'intérieur, de façon à pouvoir à la fois fixer et unifier le teint tout en le corrigeant un petit peu grâce justement aux différents pigments qui ont été insérés dans ces petits compartiments. Si vous souhaitez vous en servir à la houppette, il y en a une qui est fournie. Moi avec les poudres libres, j'aime vraiment pas me servir d'une houppette comme ça, je trouve que ça répartit pas bien la matière, surtout quand il y a 4 couleurs différentes, donc je préfère en mettre un peu dans le capuchon et mélanger tout ça. Alors je vous confirme qu'elle est hyper fine, encore plus que la précédente. J'ai jamais trouvé que c'était une poudre qui était particulièrement épaisse ou qui créait des... Mais qu'est-ce qui se passe derrière moi? Kira! Mais vous l'avez vu, j'ai relevé la tête, je fais mais qu'est-ce que c'est? Bon, ah ça y est, elle est en train d'essayer de s'insérer dans le lit, que j'ai bien évidemment fait ce matin. C'est pas grave, au moins vous ne pourrez pas voir la scène d'horreur derrière avec tous les coussins renversés et tout, mais là ça y est, elle est en train de se frayer un chemin. Bref, j'étais en train de vous dire que j'ai jamais trouvé que cette poudre était particulièrement épaisse ou qu'elle se remarquait beaucoup sur le visage. Au contraire, elle faisait déjà partie des poudres vraiment très fines. Mais là, waouh, elle n'a strictement rien marqué sur ma peau qui est naturellement très déshydratée quoi. Attendez, regardez-moi ça.
Voilà. Kira, qu'est-ce que tu fais? Bon bah voilà, elle s'est installée. Ensuite, pour les yeux, j'ai trouvé un petit produit hyper fun sur YesStyle et j'avais envie de le garder pour un crash test avec vous. C'est de la marque Colorgram. Franchement, allez faire un tour sur la page de cette marque parce que ils proposent pas mal de produits qui sont assez intrigants et tout. J'aimerais bien me pencher sur son cas prochainement avec vous. Mais là, il s'agit du Milk Bling Shadow. Donc en fait, c'est tout simplement un fard à paupières pailleté. Vous savez qu'en ce moment je suis vraiment dans ma phase fard lumineux, fard scintillant, et là on passe une autre marche, on part vraiment sur une catégorie de fard ultra glitter comme ça. Alors c'est fun pour un festival, pour une soirée ou même pendant l'été en petites touches comme ça sur les paupières. C'est quand même hyper joli. Donc là c'est la teinte 02 qui est la Opal Flash. Voici comment ça se présente. Et du coup, je vais pas m'embêter, c'est le seul fard que je vais appliquer aujourd'hui. Oh! Vous voyez là les grosses paillettes qui sont déposées? Parce que généralement le problème avec ces fards là, c'est que ça dépose que un effet un peu gel avec des micro paillettes. Mais là il y a différentes tailles en fait de paillettes à l'intérieur en suspension. Et donc ça crée un effet plus impressionnant quand même. Je vais même pas le toucher au doigt parce que je trouve qu'il se répartit super bien comme ça. Bon bah pour les fans de paillettes, franchement ça crée un petit look effet festival qui est plutôt très sympa. Je vais appliquer un petit trait d'eyeliner et utiliser ce mascara qu'on a déjà crash testé ensemble sur Instagram. Si vous voulez voir exactement comment il s'applique, je vous invite à dérouler la barre d'infos pour aller voir cette mini vidéo. Croyez-moi, vous avez envie de voir ça parce que sa brosse ressemble à ça. Et je peux vous dire que je partais avec pas mal d'a priori. Je me suis dit que ce mascara n'allait strictement servir à rien sur ma frange de cils qui est courte et assez indisciplinée. Et pourtant, vous allez pouvoir constater que le rendu est assez surprenant. Bon, il y a des jours comme ça où je vous dis que je vais tracer un trait fin et ma main en décide autrement. C'est exactement ce qui s'est passé puisque ce trait est peut-être un peu plus graphique et épais que d'habitude, mais finalement, je trouve qu'avec les paillettes, ça crée un contraste assez joli. Donc voilà pour les yeux. On va pouvoir terminer ce maquillage par les lèvres, bien évidemment. J'ai sélectionné une référence qui m'intriguait beaucoup, donc c'est celle qu'on va appliquer ensemble aujourd'hui. Elle est proposée par la même marque que celle qui a développé ce mascara très intriguant. Il s'agit donc de Judy Doll. J'ai commandé deux teintes du lip gloss. Alors, je vais vous montrer le packaging qui est déjà hyper joli. Je sais pas si vous allez pouvoir le remarquer, mais il y a des petits effets un peu argenté ici. Mais généralement, lorsqu'on pense à un lip gloss, eh bien on pense immédiatement à un produit liquide avec un applicateur en mousse qui dépose un fini hyper glossy sur les lèvres. Et bien là, j'ai l'impression qu'on retrouve certaines caractéristiques d'un gloss, seulement il ne se présente pas du tout sous forme de gloss puisqu'il s'agit en fait de stylo, comme ça. Regardez-moi ce packaging, mais c'est vraiment hyper joli, hyper travaillé. Donc on a un petit clic-clic pour faire sortir le produit. Ça me rappelle évidemment beaucoup le packaging utilisé chez Tarte. Seulement je suis pas sûre que là la matière va ressembler à ça. On va voir. Donc ça c'est la teinte 1. Oh ok, ça glisse, c'est hyper fondant. Oh waouh, regardez-moi cette luminosité. C'est vraiment un effet un peu miroitant une nouvelle fois. Donc ça c'est la première teinte et je vais swatcher la deuxième parce que je ne sais pas pour laquelle je vais opter. Est-ce que... Il y a un parfum d'ailleurs, j'ai pas l'impression. Donc teinte 2 qui m'a l'air un peu plus nude cette fois-ci. Ok, donc il y a une teinte finalement un peu plus rose et une teinte un petit peu plus caramel. Je vais opter pour la rose aujourd'hui parce que ça va mieux convenir avec ce maquillage. Ça tombe bien que j'ai sélectionné une texture comme ça aujourd'hui parce que j'ai de nouveau les lèvres qui sont hyper déshydratées. De toute façon, à chaque changement de température, de saison, c'est toujours la même histoire. J'ai beau appliquer une tonne de lip sleeping mask, de baume à lèvres, c'est comme ça. Oh my god, j'en ai trop appliqué. C'est hyper fondant. Il faut vraiment en sortir très peu sous peine de se retrouver avec un gros gloubi-boulga de produits sur les lèvres. Par contre, si vous avez déjà testé cette catégorie de produits chez Tarte, vous avez sûrement remarqué à quel point la texture est enveloppante, elle est un peu épaisse. Ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est hyper fin, ça se sent à peine et pourtant, regardez-moi ça, ça dépose ce côté ultra glossy, presque même glacis sur les lèvres. C'est ultra fin, c'est confortable. Bon, malheureusement, il n'y a pas de petit parfum fruité. Après,
Je pense que pour beaucoup, eh bien, ça va être un avantage. Je fais partie des rares personnes qui adorent ce genre d'odeur assez gourmande dans leurs produits pour les lèvres, mais il vaut mieux pas de parfum qu'un parfum pas top, ça c'est sûr. Je trouve que c'est hyper joli parce qu'en fait le make-up qu'on a réalisé aujourd'hui, eh bien ça ressemble un peu à un maquillage de petite poupée qui part en festival. Franchement, c'est une vibe, mais j'aime bien. Je tiens à le préciser, c'est très rare qu'une vidéo crash test et premières impressions se déroule comme celle-ci, sans qu'aucun produit ne me déçoive ou me donne du fil à retordre. Je trouve que toutes les références que j'ai sélectionnées se sont super bien appliquées. Le rendu global est juste waouh. Franchement, je suis impressionnée. Je crois que j'ai pu faire plein de jolies découvertes et j'espère que vous aussi. Dites-moi en commentaire ci-dessous quels sont les produits de cette vidéo qui vous intriguent le plus et qui vous ont le plus plu. N'oubliez pas que vous pouvez également dérouler la barre d'infos puisque je listerai toutes les références dont je me suis servie aujourd'hui et vous pourrez ainsi avoir accès au bon plan sur les shops de YesStyle. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!